Bonjour, Chok Israël, Korach, Mishnah Gittin. Donc nous allons voir dans cette Mishnah les takana des Chachamim qui ont fait des takana pour l'utilité publique et pour que le monde, ça s'appelle Tikkun Haolam, pour que le monde puisse continuer à marcher sans qu'il y ait des problèmes entre les gens pour le shalom. Donc, première Mishnah. Alors, Anezakin, Shamin laen beidit, Ubal chov be'abenonit, Uktuvat isha beziburit, Rabbi Meir Omer, Af ktuvat isha be'abenonit. Donc, quand il y a des dégâts, des dommages sur des biens mobiliers, alors on doit payer avec le meilleur de ces terrains. Quand c'est une créance, on paye avec ce qu'on appelle la bénonite. Donc c'est les terrains qui sont moyens. Et quand un homme doit payer la ketouva de sa femme, il paye avec les terrains les moins bien. Ça s'appelle la zibourite. Par contre, Rabbi Meir, lui dit avec des terrains moyens. Mishnah Bet. En nifra'in minechase meshubadim bemakom sheyesh nechasim benechurin. Afilu en ziburit. En nifra'in minechase etomim ela mina ziburit. Donc on doit payer. On ne peut se faire rembourser d'abord si la personne donc un créancier vient pour se faire rembourser. D'abord, il doit voir s'il a des biens liquides. Alors à ce moment-là, il va se servir d'abord de ça, et ensuite il prendra l'hypothèque, et comme on l'a vu, que le créancier, il prend la bénonite. Donc il peut utiliser l'hypothèque uniquement si c'est d'abord servi chez l'emprunteur qui n'a pas payé des biens liquides, donc soit des biens mobiliers, soit de l'argent. L'orphelin, par contre, on a dit que on ne peut saisir des choses de l'orphelin, des terrains de l'orphelin, on prendra ces terrains les moins bien. Parce qu'on favorise en général l'orphelin, et donc c'est pour ça qu'on peut se servir chez eux que de la zibourite. Mishnah Gimel. Alors, En motzin leachilat perot velishvach karkaot ונמזון האישה והבנות מנכסים משובדים מפני תיקון העולם. המוצא מציאה לא ישבע מפני תיקון העולם. Donc le cas, c'est qu'un acheteur a acheté un terrain volé à un vendeur. Donc voilà, il a acheté un terrain volé à un vendeur. Le propriétaire arrive, il demande qu'on lui paye tout. En fait, on devra juste, le propriétaire devra uniquement demander, donner les dépenses qu'a payé A pour faire fructifier le terrain. Donc, et par contre, l'acheteur devra aller voir le vendeur qui était un escroc et lui demandera le prix du terrain qu'il lui a vendu, et il saisira même des biens hypothéqués pour se faire rembourser de cet escroc. Donc on voit que le propriétaire va se servir des biens hypothéqués, et pareil pour le vendeur. Donc l'acheteur ira voir l'escroc vendeur et il lui saisira les biens hypothéqués. Pour ce qui est des mésonotes, on voit qu'on peut se servir des biens hypothéqués. Et maintenant, quand on trouve un objet, on ne demande pas à la personne qui a trouvé l'objet de jurer, pour ne pas que les gens se disent « ouais, moi j'ai pas envie de jurer, donc je vais pas ramasser l'objet, et j'ai pas envie de me prendre la tête à jurer, donc je ne ramasse pas l'objet, comme ça je suis tranquille. » Parce que les gens n'aiment pas jurer. Alors, Mishnah Arba. Alors,
Yetomim chez Samchou Etzel Balabait o chez Minal En Avien Apotropos, Rayav la Ser Perotéen, Apotropos chez Mineu Avi Yetomim, Ishavea, Mineu Beddin, Lou Ishavea. Donc, on voit que quand le père un père meurt, les orphelins, on a nommé un tuteur, et donc il va prélever le maaser pour les orphelins. Donc il prélève le maaser. À la fin de sa mission, donc quand les Yetomim vont grandir, il va jurer pour dire que en fait il n'a pas utilisé les biens du père et pour son propre besoin personnel. On nous dit il a été nommé par le père, ce tuteur a été nommé par le père avant sa mort, alors il doit jurer. Par contre, si c'est le Beddin qui l'a nommé, c'est quelqu'un de confiance, puisqu'il est nommé par le Beddin, il ne jure pas. Abba Shaul nous dit exactement l'inverse, car en général, le tuteur qui a nommé le père, c'était un ami à lui, il le fait bénévolement, et il le fait pour le bien et par amitié pour le défunt. Donc c'est quelqu'un de confiance. Par contre, la personne du Beddin ne connaissait pas du tout la famille, donc il peut se permettre des petits écarts. Donc on voit que Abba Shaul nous dit l'inverse. Effectivement, Abba Shaul, Omer, Chilouf Advarim, Ame, Chilouf Rademim. Maintenant, Ametame, Ve'amedamea, Ve'amenaser, Beshogeg, Patour. Donc quand on fait des dégâts non visibles à autrui, et qu'on le fait sans faire exprès, on n'est pas tour. Par exemple, donc quelqu'un qui a rendu tamé de la récolte en la touchant, ou quelqu'un qui a mis de la trouma dans du tevel, ou quelqu'un qui a mis du vin de Nesser, d'Avodazara, dans le vin de son ami sans faire exprès, il ne paye pas. Par contre, si c'est Bémézid, il est chayav de payer. À Kohanim, chez Piglou, Migdash, Bémézid, chayavin. Donc le Kohen qui a une mauvaise marchava, une mauvaise pensée quand il a fait les 4 avodotes et qu'il a fait ça Bémézid, il a pensé Chutz Lizmano, Chutz Limkomo, il a pensé qu'il l'avait fait en dehors du temps, qu'il faisait pour le manger en dehors du temps ou dans un autre endroit. Et s'il a fait Bémézid, il doit payer les dommages. Mishnah. Et id Rabbi Yochanan ben Gudgoda, al hachareshet she Isia Avia she Yotzet Beaget, ve'al Ketana bat Israël she Niseet le Kohen, ve'cholet betrouma, ve'imeta bala Yorasha. Donc une petite qui est sourde, muette, et ben quand on lui donne le guet, c'est un bon guet. Maintenant une petite que son père est mort et que c'est son frère et sa mère qui l'ont mariée. C'est un mariage des Rabbanan, donc a priori, elle ne pourra manger que la trouma des Rabbanan, mais pas la trouma de Raïta. Et par contre, malgré que ce soit un mariage des Rabbanan, elle héritera de son mari. Ve'ala Marish à Gazoul, chez Bano Bebira, chez Itol et Damav, Mipne Takana Tashavim. Donc maintenant, quelqu'un qui a volé une poutre et qui l'a mis dans sa maison et qui a construit une maison, maintenant on ne va pas lui demander de retirer la poutre parce que bon, il va devoir détruire sa maison. On va lui demander simplement de payer le prix de la poutre. Pourquoi ? Pour que les gens puissent faire tchouva et rendre les poutres à leurs propriétaires, les dédommager en fait avec de l'argent. Tout ça, c'est pour le tikkun haolam. Alors, et pour que les gens fassent teshuva. Alors, et pour quelqu'un qui a fait un khatat, volé, alors, aval la khatat agezula chez l'onodaou l'erabim, chez im mechaperet, mipne tikkun misbeach. Donc, le khatat volé, on l'approche quand même. Pourquoi ? Parce que les kohanim, sinon, vont avoir peur à chaque fois qu'ils vont faire des korbanot, de se dire est-ce qu'il est volé, est-ce qu'il n'est pas volé, etc. Ils vont avoir peur, ils ne vont plus vouloir faire des sacrifices. Alors on accepte le khatat volé. Mishnah 6. Lo ayasakrisin beuda bearuge amilchama. Mearuge amilchama velach yeshba sakrikon ketzad.
Lakar misakrikon, vechazar, velakar mi balabait, micro batel. Donc, avant la guerre, il y avait après la guerre, il y a eu ce qu'on appelle des sacricones, des bandits, des bandes organisées qui volaient les terrains ou qui prenaient les terrains de force des gens. Et donc un acheteur a acheté un bandit la terre d'un propriétaire. En fait, on nous dit que c'est comme s'il n'avait rien fait. Donc on annule la vente. Alors, maintenant, mi balabait vechazar velakar misakrikon micro kayam. Par contre, si l'acheteur l'a acheté du propriétaire et qu'un bandit l'a saisi, et ben la transaction reste valable puisqu'il a acheté vraiment d'un propriétaire. Lui, il l'a fait en toute sincérité. Lakar minaïsh vechazar velakar minaïsha micro batel. Minaïsha vechazar velakar minaïsh micro kayam. Donc pareil pour un homme qui achète d'une femme, comme elle n'avait pas le droit de vendre les biens de son mari, la vente est annulée. Par contre, s'il a acheté du mari et c'est la femme qui l'a repris, donc c'est comme le sakrikon, donc la vente sera bonne. Zo Mishnah Rishona. Beddin shel achariem amou. Aloker mesakron. Donc il y a une takana qu'a fait Rabbi Yehuda Anassi, qui a dit en fait Aloker mesakrikon noten le balim revia. Donc si on achète d'un sakrikon, on va dédommager le propriétaire d'un quart parce en général les sakrikon, quand ils vendent les terres, ils les vendent au rabais. Et donc, il donne un quart au propriétaire. Et Matai, Bisman, Shen, Beyadan, l'Ikar. Aval, Yesh, Beyadan, l'Ikar, En, Kodmin, Lechol, Adam. Donc, si le propriétaire a le droit de faire un droit de préemption, donc c'est-à-dire lui-même a le droit lui-même en priorité de racheter sa terre. Rabbi Oshiv, Beddin, Benimnu, chez Im, chez Ata Bipne Asekrikon Shnaim Asar Chodesh Kol Akodem Lakar Zoché Aval Noten et Balim Revia. Donc s'il n'exerce pas son droit de préemption pendant 12 mois, n'importe qui peut racheter la terre et il donnera uniquement un quart au Bal Abaït, au propriétaire, si le Bal Abaït n'a pas utilisé son droit de préemption. Mishnah 7. Cheresh Romez venirmaz. Ben meteromer, kofet venikfats. Miché mital metaltelin, apaumot, mikran mekar, ou mechoran, memkar, metaltelin. Donc, on voit qu'un sourd-muet peut acheter à des transactions s'il fait des gestes ou il hoche de la tête. Donc ça, c'est bon pour les biens mobiliers. Par contre, pour les biens immobiliers, on a vu que pour les biens immobiliers, un pincement des lèvres suffisait. Pour les biens immobiliers, il faut un geste, des gestes. Il peut le faire par des gestes de la tête, mais pas par des pincements des lèvres. Ça ne marche pas. Mishnah 8. Velua devarim amou mipne darke shalom. Kohen, Koré, Rishon, Vecharea, Lévi, Vecharea, Israël, mipne darke shalom. D'abord, toujours, celui qui monte à la Torah, c'est en premier le Kohen, après le Lévi, après l'Israël. Me'arvin bebat ayashan mipne darke shalom. On peut faire le hérouv dans une maison non habitée pour le darke shalom. Bor chez Ukarov Lehama mitmale Rishon mipne darke shalom. Donc, un puits qui est à côté d'un étang et qui est le plus proche, et ben lui, c'est lui qui a la priorité sur les autres. Motsodot Raya Veofot Vedagim Yeshbem Mishum Gazel Mipne Darke Shalom, quelqu'un qui trouve des pièges et à l'intérieur des poissons ou des bêtes et qui les prend, c'est du Gezel. Mipne Darke Shalom. Rabbi Yossi Omer, non, c'est un Gezel Gamour. Messia Trerachot Evekatan, Yeshben Mishum Gezel, Mipne Darke Shalom, Rabbi aussi Gezel Gamour. Donc quelqu'un qui trouve
un cheresh, donc un sourd, un fou ou un enfant qui n'ont pas de kinyan, qui n'ont pas de possibilité d'acquérir une chose, qui trouvent quelque chose, on n'a pas le droit de leur arracher parce que ça c'est considéré comme du vol pour le Darké Shalom, malgré qu'ils n'ont pas de kinyan. Et Rabbi aussi nous dit non, c'est du Gezel Gamour. Ani amenakef berosh azaït, mash et tartav gazal, mipne Darké Shalom. Donc un pauvre, on sait qu'un pauvre a le droit de prendre des produits laissés à son intention dans le coin de la PA ou de la shira. Pour éviter les querelles, quand un pauvre monte sur un olivier pour faire tomber quelques olives qui lui reviennent au titre de PA ou de shira, les sages ont considéré comme du vol le fait de les ramasser sur le sol avant que l'autre ait eu le temps de descendre de l'arbre pour les prendre. Selon Rabbi aussi, c'est du vol pur et simple, du Gezel Gamour, d'après la loi rabbinique. Rabbi aussi Omer, Gezel Gamour. En mamechin beyad anin goyim beleket ou shicha ou bpa mipne Darké Shalom. Donc on ne va pas empêcher les goyim, les pauvres qui sont goy, de prendre aussi les shicha bpa pour le Darké Shalom, pour avoir des bonnes relations avec les goyim. Mishnatet, Mashelet Isha Lechaverta, Chashuda ala Jvit, Napa Mukrava Vechaim et Anour, Avalo Tavor Velo Titranima. Donc une voit qu'une femme a le droit pendant la Jvit de prêter